thérapeutiques sont la diète qui deviennent chroniques en Occident montrent que la biochimie est en échec sur de nombreuses pathologies. Bienvenue à tous les chercheurs de la vie. Aujourd'hui, j'aborde un sujet tabou dans notre société, le cancer. Selon un spécialiste de la médecine chinoise, le sujet est vraiment tabou en Occident. Je vous livre mes réflexions personnelles et même si tu n'es pas malade, je t'assure que tu vas avoir du contenu dans cette vidéo. Je m'appelle Sly, je travaille sur la chaîne Asie, une chaîne pour faire des ponts entre les cultures pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre notre humanité. J'ai mon expérience de 18 ans de Qigong. Je me suis toujours intéressée à la santé et mon expertise, c'est mon corps qui est très très exigeant et qui me demande beaucoup de recherche pour le comprendre. Comment guérir? Comment en tant que malade peut-on réfléchir à une thérapie? Comment trouver un chemin de guérison? J'ai des pistes et je vous les partage aujourd'hui. Je m'appuie sur une bibliographie succincte qui reprend un livre qui s'appelle « Guérir par la lumière » de Barbara Ann Brennan, paru en 2011. Une conférence qui s'appelle « Ma santé avec la médecine chinoise » avec Patrick Ledrapier, spécialiste en médecine chinoise et interrogé par Thibaut Masco, spécialiste en médecine ancienne. Je m'appuie enfin sur un dossier spécial de la pharmacie secrète de Dame Nature, les guérisons miraculeuses, la science se penche sur le pouvoir de l'esprit, un dossier paru en 2013. Dans ce dossier, une étude d'un psychologue, Alain Monaert, a étudié pendant 20 ans les 210 cas de guérison dites exceptionnelles. Mon déclic a été de rencontrer cet été 2 personnes atteintes d'un cancer et qui m'ont fait des réflexions, qui m'ont interrogée et j'avais envie de vous partager comment j'abordais cette question du cancer. En effet, certaines croyances sont installées et sont en contradiction avec les savoirs que j'ai développés par mon expérience. Donc, je vais vous parler de ces croyances installées telles qu'elles ont été formulées par ces personnes. Je vais vous donner les connaissances que j'ai. Et en dernière partie, je vais vous parler donc de ce livre « Guérir par la lumière » qui explique comment s'articulent les couches énergétiques dans le corps. Pour moi, le cancer nous interroge sur notre rapport à la vie et à la mort. Le cancer, ce sont des cellules qui meurent. Les chiens peuvent sentir si une personne est atteinte d'un cancer car c'est l'odeur de la mort qui nous prend. Nous avons vu dans d'autres vidéos que la vie, c'est le mouvement. La stagnation, c'est la mort. Les cancers se développent là où la personne ne vit plus son corps. Elle n'habite plus certaines parties de son corps. Et comme elle n'habite plus ces parties de son corps, l'énergie ne circule plus, les cellules paniquent et se reproduisent. J'extrapole mes propres connaissances. Je rappelle, je ne suis pas médecin, j'essaye de donner cohérence à tout ce qu'on nous apporte comme connaissance. La première réflexion qui m'a beaucoup interrogée, j'étais à table avec cette amie qui a eu un cancer, qui est très maigre et qui discutait d'alimentation puisque je suis végétarienne et elle m'a fait cette réflexion en disant « si j'arrête de manger de la viande, je meurs ». Et la deuxième personne a fait une vidéo où elle a expliqué pourquoi elle pensait avoir eu ce cancer et comment elle envisageait sa guérison. Elle attribue le développement de son cancer à un choc émotionnel. Et dans son introduction,
elle parle de guérison et non pas de rémission. Et pour elle, je la cite, guérir, c'est la volonté, c'est le mental. Comment elle procède pour guérir? Elle va actionner des leviers qui sont 1. L'alimentation. Elle explique qu'elle ne mange quasiment plus de viande parce que ce sont des animaux morts, qu'elle mange encore des poissons gras pour les oméga 3 et qu'elle a des assiettes très diversifiées. En 2, elle parle de compléments pour le métabolisme. Je ne me prononce pas, je ne connais pas du tout le produit. Et en 3, l'état d'esprit, changer les pensées négatives en positives. En 4, me répéter, mon cancer, c'est ma force. En 5, travailler en spiritualité pour me connecter à plus grand que moi. En 6, méditer, rester zen, lâcher prise. En 7, marcher 30 à 60 minutes par jour. Et en 8, changer son rapport à la mort avec 2 mantras, je veux vivre, et le second, je suis prête à partir. Enfin, 9e, je n'ai plus peur de rien. Une petite parenthèse technique que m'a apporté la conférence sur la médecine chinoise en expliquant que notre nature même, à un moment T, est plus ou moins yin ou yang. Et que les bébés, quand ils naissent, ma prof de Qigong disait, ils naissent avec 1 tonne d'énergie. Et ils sont donc un corps très yang, une personnalité très yang. Et plus on va avancer en âge, plus on va aller vers le yin. Et la mort arrive quand il n'y a plus de yang ou qu'il y a trop de détachement entre le yang et le yin. Et là, la diététique chinoise est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas simplement s'occuper de supprimer les laitages ou de supprimer le blé qui sont vraiment nécessaires à éliminer pour notre corps. Elle va qualifier les aliments en yin ou yang. Et selon donc votre personnalité, où vous en êtes dans votre vie, vous allez adapter des aliments qui vont plutôt vous rafraîchir ou plutôt vous refroidir selon les besoins de vos organes. Pour l'alimentation, je voudrais qu'on m'explique comment un animal mort, même un poisson, parce que les poissons sont des animaux, le poisson est un animal qui a été asphyxié avec l'oxygène, il a suffoqué pendant des heures et a péri dans d'affreuses souffrances. Comment un animal mort peut apporter la vie en nous? Je crois que tout simplement, il faut se tourner vers une alimentation radicalement vivante. Et c'est là vraiment la différence. Je vous rappelle que le signe astrologique du cancer, c'est le signe des grandes transformations. Donc le cancer nous invite à nous transformer, à aller au-delà d'être bon dans ce qu'on sait déjà faire. Pourquoi je réagis? Il y a beaucoup de choses positives dans ce travail. L'alimentation me paraît effectivement importante à interroger particulièrement. En Qigong, on nous dit que le corps a des capacités d'auto-guérison très fortes. Pour que l'énergie circule, il faut se mettre en mouvement, il faut aider le corps à se défendre. Pour moi, 30 minutes de marche par jour, c'est très insuffisant. Il faut arriver au moins jusqu'à la transpiration. 1 heure pour la marche, c'est le minimum. Et les exercices de Qigong prennent ici tout leur sens. C'est renforcer l'énergie interne, aider notre corps à s'auto-guérir. C'est aussi, le Qigong, un travail d'introspection thérapeutique. Nous allons communiquer avec notre corps. C'est tout l'intérêt de découvrir la culture chinoise, la médecine chinoise. Dans la conférence Ma santé avec la médecine chinoise, le spécialiste explique très bien, médecin lui-même qui a été formé en Chine, il explique très bien que le fait qu'on ait des maladies qui deviennent chroniques en Occident montre que la biochimie est en échec sur de nombreuses pathologies. Et la médecine chinoise, elle va vraiment travailler dans plusieurs directions. Les piliers des soins thérapeutiques sont la diététique, l'activité physique et les massages.
J'encourage donc toutes les personnes à se masser, notamment les femmes, se masser les seins tous les jours en prévention, 2 fois par jour pour une personne atteinte d'un cancer du sein. Pourquoi? Simplement, c'est assez évident, c'est faire circuler mécaniquement l'énergie. Le Qigong va nous aider intérieurement à favoriser l'énergie à l'intérieur du corps. Le massage, c'est une action extérieure qui va favoriser la circulation d'énergie. Les autres points qui m'interrogent aussi, c'est de dire que le cancer, c'est ma force. Il me semble que c'est une affirmation assez douteuse pour les cellules. Les cellules, c'est 95% de rien, c'est-à-dire 95% d'informations. Et il faut faire très attention aux informations qu'on envoie à notre corps. Et le cancer, c'est ma force. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Même si, effectivement, on peut trouver une force de transformation par la maladie. Et c'est à ça que la maladie nous sert. La maladie est un signal de notre corps. Il communique avec nous. Les douleurs, c'est pareil. Merci aux douleurs de nous signaler que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Dans le rapport à la mort, pareil, à première vue, je me dis oui, être prête à partir, ça peut être bien, mais quelle information on donne? Je veux vivre est beaucoup plus intéressant. Je suis prête à partir, personnellement, je formulerais ça autrement en disant si c'est le moment pour moi, je suis prête à partir. Si j'ai accompli ma mission, si je suis venue apprendre ce que j'ai appris, je suis prête, allons-y. Sinon, je veux vivre, vraiment, je veux vivre. Je veux faire ce que j'ai à faire ici-bas, maintenant, avec les gens autour de moi. Enfin, à propos de la vidéo de mon ami, il y a une dernière remarque qui m'a interpellée sur le protocole choisi. Elle dit que guérir, c'est la volonté, c'est le mental. Je vous avais fait une vidéo sur le mental selon les Chinois qui distinguait le mental réfléchi du mental émotionnel. Ce que j'entends dans la bouche ici, peut-être je me trompe, mais ce que j'entends c'est le mental réfléchi. Et je pense que c'est une erreur. Au contraire, habiter son corps, c'est lâcher le mental réfléchi, être à l'écoute du mental émotionnel pour répondre aux besoins de notre corps, aux besoins physiologiques pour que la vie reprenne. Il faut avoir une relation privilégiée avec son corps, l'habiter à 100% tout au fond de nos cellules. C'est l'objectif du Qigong. Dans ce même état d'esprit, dans le livre « Guérir par la lumière », l'auteur retrace l'histoire des sciences énergétiques et cite la photographie à décharge coronale pour confirmer son hypothèse de la préexistence du champ énergétique sur le physique. C'est prouvé, le physique procède de l'énergétique. Les forces créatrices présentées dans ce livre ont plusieurs dimensions et elle en cite 4. La première dimension, c'est le niveau physique maintenu par des mondes souterrains d'énergie et de conscience. En dessous du niveau physique, on trouve la dimension des champs d'énergie vitale ou champs d'énergie universel où existe l'aura ou champ d'énergie humaine. C'est la dimension de la personnalité et de toutes les sensations. En dessous, on trouve le champ d'énergie humaine, le niveau arique, au niveau du hara. C'est un niveau au niveau de l'intention. Je vous mets un schéma pour mieux comprendre où se situe cette énergie. Et enfin, en dessous, on va trouver le noyau rayonnant. C'est le lieu de notre source interne, de notre divinité qui nous habite. C'est la créativité intérieure. Je cite l'auteur, le cycle complet de créativité naturelle requiert l'apparition à partir du noyau des énergies et de la conscience qui se manifestent après avoir traversé les 4 dimensions. Le niveau physique
est donc la dernière dimension impactée. Tout changement permanent dans une dimension nécessite un changement dans la dimension inférieure. Donc pour moi, il faut d'abord nettoyer l'énergétique, les émotions qui se cristallisent dans le bioplasma, lequel nourrit nos couches énergétiques subtiles. Nettoyer, balayer, astiquer pour devenir transparent, laissant traverser la lumière. Le corps physique suivra. Pour résumer, avec les conseils dans le dossier des guérisons miraculeuses, oui, le cancer est souvent déclenché par un stress. Nous avons aussi des micro-cancers avec des guérisons spontanées, régulières. Les amas cancéreux arrivent régulièrement dans notre corps et ils prennent plus ou moins d'espace selon qu'on fait recirculer l'énergie. Pardon, un petit peu de mal, un peu buggé. Les thérapeutes soignent essentiellement par la proximité émotionnelle et donc par le nettoyage des couches énergétiques émotionnelles. Donc j'ai réfléchi à 3 choses importantes pour synthétiser tout ce que j'ai lu. L'étape 1, c'est d'accepter la maladie, l'accepter comme un signal, accepter le diagnostic, mais refuser le pronostic. Le pronostic est souvent une statistique. Donc, on ne peut pas savoir comment va évoluer votre maladie. Refusez tout pronostic qui vous plomberait le moral. En étape 2, je mettrai surtout être bien entouré. Je rappelle, l'être est profondément social. Nous devons sortir de l'inhibition que nous avons souvent quand nous sommes malades. Il faut en prendre conscience et accepter d'en sortir pour être dans un attachement sécurisé aux autres. C'est-à-dire que je suis malade, je peux être pris en charge et je reconnais l'importance de ce que les autres me donnent. Ça fait partie du chemin de guérison d'être accompagné. Vous ne vous en sortirez pas seul. Et la 3e étape, ça va vraiment travailler sur du coup ce que vous faites vous, c'est-à-dire être la personne la plus importante de votre univers. Réaliser vos éventuels désirs et vos besoins et les satisfaire. Être écouté, être entendu, être compris et soutenu. Et ce qui en découle, c'est l'étape 4, prendre soin de moi. Mon alimentation, bien la réfléchir et la remettre en question tout le temps. Faire des progrès, progresser vers son alimentation. Travailler sur ses émotions, nettoyer par la méditation, par des méditations de plus en plus approfondies, par des thérapeutes, et se dire, j'ai une maladie, je ne suis pas ma maladie. Ne pas s'identifier à la maladie. Travailler les mouvements corporels, évidemment, être en mouvement, faire du Qigong et pratiquer des massages réguliers. Je fais une petite parenthèse sur un autre sujet qui est en rapport avec ça, pour vous informer de la présence du benzène dans quasiment 99,9% de tous les cosmétiques, y compris la nouvelle gamme qui vient de sortir pour les personnes atteintes d'un cancer. Pour en savoir plus, j'ai fait un post Facebook que je vous invite à lire et à partager. Tout ceci est important, cette vidéo est somme toute complexe. J'espère que vous avez trouvé des pistes de réflexion. Partagez avec les gens qui n'ont pas la santé. J'ai fait une playlist sur le Qi, l'énergie des arts martiaux, pour plus de lisibilité sur la théorie sur la chaîne. Je remercie tous les abonnés fidèles. Je remercie tous ceux qui sont arrivés à ce niveau-là de la vidéo. J'ai ouvert un Tipeee pour financer un prompteur parce que j'ai vraiment des difficultés pour sortir toutes mes idées de manière fluide devant une caméra. Et je voudrais tester autrement
Donc si vous pensez que je dois progresser et que vous souhaitez m'aider pour des vidéos plus fluides, aidez-moi. Si vous ne le souhaitez pas, mettez-moi dans les commentaires si tout ça, ça vous convient au niveau de la technique. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous prépare une vidéo pure de Qigong, un bel enchaînement, vraiment un enchaînement très très agréable, qui est difficile mais qui est très très agréable à réaliser. Plus on le fait, plus il est agréable. Et n'oublie pas, si tu veux changer quelque chose à ta vie, il va falloir changer quelque chose à ta vie. Je t'embrasse, à tout bientôt, ciao ciao, bye.